Shalom. Bonjour peuple de Dieu. Bonsoir de partout. Je vous salue de tous endroits ou de tous les lieux où vous êtes en train de me recevoir ou m'écouter à pareil moment. C'est votre ami, c'est votre frère, Jean-Luc Kamani. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais me permettre de partager avec vous quelque chose tout au long de l'année passée, 2019, nous avons essayé de beaucoup parler sur apprendre à prier seul. Et aujourd'hui, nous sommes cette année, nous allons apprendre à construire sa relation intime avec Dieu. L'année passée, nous étions en train d'apprendre à prier seul. Et aujourd'hui, nous sommes en train de construire notre relation intime avec Dieu. La Bible nous dit « prier sans cesse ». Et le verset sur lequel nous allons nous appuyer pendant ces quelques minutes de ce que je vais te dire, c'est Jérémie 33:3, un verset commun. « Invoque-moi, je te répondrai ». Prions le Seigneur. Yahweh, nous te bénissons, nous te remercions pour ce moment et pour ce temps que nous sommes en train de partager ensemble avec ton peuple. Jésus-Christ, j'aimerais que tu sois celui qui domine et que tu sois celui qui est au centre de tout et que les choses se fassent selon ta volonté, selon ton amour, pas selon ma volonté, Père. Laisse que ce soit toi le maître des temps et des circonstances. Laisse que ce soit toi qui domine et qui conduit au nom de Jésus. Amen. En fait, de quoi je vais parler aujourd'hui? Je vais parler et je vais aider une personne à construire sa vie de prière avec l'Éternel. Pourquoi je dis cela? Je sais que beaucoup de chrétiens aiment prier. Je sais que beaucoup de chrétiens, le terme chrétien c'est un terme commun, bon, je l'utilise comme ça pour que les gens comprennent, mais en réalité je parle aux disciples de Jésus. Je sais que beaucoup de disciples du Christ aiment prier. Je sais que le disciple du Seigneur aime s'approcher, être à côté de Dieu. Mais vous allez vite remarquer avec moi que la nature nous a empêchés à développer notre lien ou notre relation avec Dieu suite à beaucoup de difficultés, à beaucoup de paramètres. Et si je me permets suffisamment de regarder, surtout quand vous regardez ce qui se passe au niveau international, il y a beaucoup de choses qui n'encouragent pas quelqu'un à construire sa vie intime avec le Seigneur. Donc, construire cette vie de prière continuelle, c'est devenu un exercice trop compliqué. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu un peu à réfléchir 2 fois avant de te dire ces choses. Et par la sagesse de Dieu, je pense qu'il faudrait que je te partage quelque chose. Tu vas voir, la Bible nous dit « Invoque-moi, je te répondrai ». Mais est-ce que nous invoquons Dieu pour qu'il nous réponde? Est-ce que nous invoquons l'Éternel pour qu'il nous réponde? La réponse est à la fois oui et un non. Et non. Non, pourquoi? Puisque quand on veut invoquer Dieu, on n'appelle pas les SOS ou bien le numéro rouge ou vert pour que la personne vienne en secours. Non. Invoquer Dieu, c'est parler à un être supérieur. On n'invoque pas un esprit à la hâte. On invoque un esprit en ayant son temps, en connaissant qu'on est dans le climat et l'attitude de parler à l'esprit. On est posé et on est en train de discuter avec cet esprit-là. Je parle de l'esprit, pourquoi? Puisque Dieu est esprit. Il est omniscient, il est omnipotent. Et en tout ça, Dieu est encore créateur et il est notre Père. Avec tout ce qu'il a comme fonction, ça nous pousse à avoir vraiment le temps de bien lui parler. Et j'ai constaté, j'ai remarqué, bien que la Bible nous dit « prions sans cesse », j'ai constaté que beaucoup de gens ouvrent la bouche sans cesse, mais ils ne prient pas sans cesse. Un jour, j'étais en train d'échanger avec un ami qui m'a beaucoup fait rire, qui est parti au lit en plein sommeil, et il a voulu s'agenouiller, commencer à prier, il a dit
je couvre Jésus-Christ du sang de Jésus. Tu comprends? Et c'est pourquoi je te dis que beaucoup de gens parlent. Ils ouvrent la bouche, mais ils n'invoquent pas. Je ne suis pas en train de toucher les mots invoqués. Je suis seulement en train de te dire que lorsqu'on invoque, on doit avoir l'attitude de l'invocation. On ne parle pas n'importe comment au président. Même si le président est votre ami, quand il assume le rôle de président, vous ne lui parlez plus n'importe comment. On ne parle pas n'importe comment à un père, au risque d'être qualifié d'enfant ou de fils impoli. On ne parle pas n'importe comment non plus à tout celui qui a le rang ou la place d'être appelé une personne hautement spirituelle par rapport à vous. Alors, à Dieu, lorsque nous voulons lui parler, beaucoup de gens veulent parler à Dieu, mais ils sont bités au problème des temps, puisque tu vas voir, par exemple, tu es sorti à 5 h du matin pour aller au travail. Tu rentres, en rentrant vers 16 h, tu as des problèmes de transport à gauche comme à droite, tu dois courir pour récupérer les enfants. Ça, je parle de ceux qui sont dans le monde international, même les autres. Si tu n'es pas en train de courir vers les enfants, il y a seulement quelque chose qui doit te prendre du temps avant d'arriver à la maison. Tu arrives à la maison vers 18 h, 19 h. Et quand tu es à la maison vers 18 h, 19 h, le temps de prendre soin de ce qui est de ta maison, le temps de prendre soin aussi de toi-même, le temps de prendre soin de ton partenaire, le temps d'apprêter la journée qui suivra, tu vas réaliser que tu es déjà au-delà de 23 h et au-delà, tu vas aller directement au lit. Et quand tu veux aller directement au lit, c'est à ce moment-là que les gens s'agenouillent et disent seulement « Seigneur, que ton sang me couvre au nom de Jésus. » Il dort. Et quand on dort comme ça, on le fait 2 fois, 3 fois. Toute une année, vous allez voir que vous êtes en train de marcher comme ça. Et c'est comme ça que vous avez fait une année sans prier, mais vous étiez seulement en train de dire Seigneur. Et vous vous jetez. Seigneur. Mais le Seigneur en question se pose la question. Celui-là, il m'appelle chaque fois à 23 h. Qu'est-ce qu'il a? Ou à 22 h ou à 21 h. Il a quel problème? Puisque... Et quand vous voulez maintenant dire ce Seigneur-là, vous avez tout comme situation qui vous vient à la tête. Il y a le foyer, il y a le mari, il y a les enfants, il y a le travail, il y a soit le business, il y a la famille là-bas, il y a tout ceci. Cela vous déséquilibre même de savoir comment vous pouvez vous adresser à Dieu. Cela vous déséquilibre même de savoir qu'est-ce que je vais prendre. C'est à ce moment-là que les gens disent nous allons prier pour ça demain. Nous, oui. So, yeah, it's okay. We'll pray for it. Don't worry. We'll take time. We'll take our time. Just simple because on same time, you have a lot of things on mind and you don't know exactly which one is a priority and which one is not a priority. You ask yourself which one can I take and which one I will not take. It's like you are on the buffet and you want to choose or to select which kind of food are you going to take. You are very hungry, but you don't know exactly what kind of food are you going to eat. So that you are like, let me take this, let me take this, let me take this. After that, you have a full plate of food, but you are not able to eat all of them. C'est comme ça que vous vous retrouvez comme quelqu'un qui est entré dans un buffet, il a besoin de manger, il a pris là-bas, il a pris là-bas, il a pris là-bas, il a rempli son assiette, mais après, il ne sait pas lequel il va manger. Et après, il te dit, je n'ai pas l'appétit, la bouffe était tellement grande qu'elle m'a coupé l'appétit, je n'ai pas eu le temps de manger. Alors, c'est ce qui empêche beaucoup de gens à construire leur vie intime de prière avec Dieu. J'ai réfléchi et j'ai terminé une petite solution. Ce n'est pas une révélation. Et je pensais que ça peut t'aider. Puisque nous sommes en train de construire notre vie avec le Seigneur. Notre vie de prière. Je me suis dit que nous travaillons, souvent il y a des gens qui font double shift. Même si tu ne travailles pas, tu es occupé. Et papa et maman, ils sont tous occupés. Et vous allez voir que lundi, vous êtes occupé du lundi au vendredi. Vous avez samedi, lorsque vous êtes à la maison, le samedi, vous voulez aussi prendre soin de la maison. Vous voulez faire soit le ménage ou bien ranger des trucs, aller à la poste, faire quoi. Donc vous êtes seulement occupé. Et le dimanche, c'est lorsque votre partenaire est là, vous dites que vous allez un peu échanger avec l'autre. Mais vous n'allez pas aussi prendre dans vos temps d'échanger avec votre partenaire pour essayer de prier. Non, parce que vous voulez quand même construire
Vous voulez savoir balayer la maison, c'est-à-dire faire le tour de la maison, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a... Vous êtes vraiment en prière. Et je vais vous donner une simple solution. Courte. Trop courte. Comme une semaine à 7 jours, nous avons la journée du lundi, nous avons lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Je pense, je vais t'aider. Fais-toi un petit tableau sur un petit papier, dans ton agenda ou bien dans ton téléphone. Tu peux même mettre un calendrier électronique sur toi. Puisque quand tu t'agenouilles, tu as besoin de prier d'abord pour toi-même. Tu as besoin de prier pour tes enfants. Seigneur, bénis mes enfants. Seigneur, bénis mon mari. Seigneur, bénis ma maison. Seigneur, bénis mon travail. Seigneur, 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 tu n'as rien dit et tu as sauté. Puisque le peu de temps que tu as, les 5, les 10 minutes, les 20 minutes, tu ne sais pas à qui les donner et à qui ne pas les donner. Et tu sautes. Seigneur mon mari, Seigneur mes enfants, Seigneur ma maison, Seigneur mon ventre, Seigneur mon dos, Seigneur mes pieds, mes genoux, Seigneur mes cheveux encore, oh Seigneur encore mes dents, Seigneur ma langue, Seigneur. Tu ne sais pas exactement ce que tu as à dire. Puisque tu veux saignerer tout, si ça peut, permettez-moi le terme, tu veux tout saignerer en un seul jour. Et je vais te donner une formule simple. Même quand les gens prient souvent la nuit dans des groupes, vous allez remarquer que vous faites le prière selon qu'on conduit dans le groupe, alors que vous avez aussi besoin de vos prières individuelles et de vos prières personnelles pour la maison, pour votre foyer, pour votre famille, pour tout. Et vous-même, vous avez besoin de construire votre vie avec Dieu. Moi, je pensais à ceci. Faites-vous ce petit tableau. Vous allez vous dire, par exemple, lundi, ici, vous dites « vous ». Par exemple, lundi, moi, j'écris ici, j'écris mon nom. Mardi, j'écris « enfant ». Mercredi, ici, j'écris « femme ». Jeudi, j'écris « ministère ». Vendredi, j'écris business, par exemple. Samedi, je peux écrire intercession. Et dimanche, je mets là-bas international. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le lundi, quand j'ai mon temps, le lundi, lorsque je veux avoir du temps ici, je vais seulement m'agenouiller pour prier pour moi. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Yahweh, je suis faible. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Jésus, donne-moi la force. Jésus, c'est moi. Moi, Jean-Luc. Yahweh, je veux ceci. Le lundi, je ne touche qu'à moi. Mais après avoir touché à moi, je peux dire, couvre ma famille, protège mes enfants. Je passe. Mais j'ai pris la priorité d'abord ce lundi-là, c'était moi. Le mardi, je dis peut-être à la femme. Je donne, Seigneur, un cas. La femme. Seigneur, je prie pour ma femme. Fais qu'elle soit une femme sage. Qu'elle soit obéissante. Qu'elle soit soumise. Jésus-Christ, je prie, je prie. En même temps, Seigneur, je prie pour notre couple. Que je sois un bon mari. Que je sois à l'écoute de ma femme. Que je sois quelqu'un qui la comprend. Que je comprenne sa vision, Seigneur. Aide-moi à ne pas être brutal. Aide ma femme à être une femme posée. Que nous ayons, Seigneur, un seul langage, la parole d'éclat. Deux personnes ne peuvent jamais faire route ensemble s'ils ne s'attendent pas. Seigneur, soude-nous. Tu vois, j'ai le temps de prier pour la femme. Mercredi, les enfants. Oh Seigneur. Oui, je viens remettre mes enfants entre tes mains. Seigneur, je prie. Et là, tu cites le nom de chaque enfant. Je prie pour, je ne sais pas. Moi, je dis, je prie pour Dora, je prie pour Dova, je prie pour Vlad, je prie pour je ne sais qui. Je prie. Je cite tous les noms. Et quand je cite, par exemple, lorsque je vais dire, Seigneur, je prie pour Patrick. Yahweh, souviens-toi. Regarde, Patrick a tel problème. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Là, le mercredi, je n'ai que prier pour Patrick. Quand je vais aller pour le ministère, donc c'est-à-dire, chaque fois que j'ai ces quelques 10 minutes-là,
je peux dire 10 minutes ou 20 minutes, que le Seigneur m'a donné, je vais l'exploiter pour un sujet quelconque, pour un thème quelconque. Puisque si j'ai seulement 10 minutes et que je dois prier pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour le business, pour moi, pour ceci, je ne vais rien faire. Mais avec ça, ça va t'aider, si tu as essayé un peu de faire un petit tableau comme ça va t'aider que chaque jour, tu sais qu'aujourd'hui, c'est seulement les enfants. Aussi, avec ça, ça peut t'aider le jour où tu te dis, non, je vais faire une semaine de prière, de jeûne. Tu dis, le premier jour, je vais seulement prier pour moi. Le second jour, je vais prier pour mes enfants. Le troisième jour, donc, tu pries, quand tu vois, tu fais comme ça, tu vas voir que tu vas finir toute la semaine et tu as bien remis tout le monde entre les mains de Dieu. Et avec ça, ça va aussi t'aider par la grâce de Dieu. Chaque fois que tu adresses quelque chose à Dieu, Dieu va te parler par rapport aux requêtes que tu avais soumises ce jour-là. Et si Dieu t'a révélé quelque chose, la révélation qui t'a été donnée, si tu étais en train de prier pour Luc, tu as la révélation, tu écris, ça te donne l'idée, le Seigneur m'a révélé quelque chose pour Jean-Luc, ok, je mets là-bas. Donc, le jour où tu vas revenir à Jean-Luc, tu as déjà une autre requête qui t'attend, qui est une révélation qui t'a été donnée, qui va continuer, qui va t'aider à faire la continuité de la prière que tu étais en train de faire. Donc, et quand là, Dieu va te répondre, il va te dire, les enfants, c'est comme ça, tu sais, ah, le jour où je dois prier pour les enfants, c'est tel jour. Comme ça, le jour où je vais prier pour les enfants, je vais prendre ce que Dieu m'avait révélé, là, pour les enfants. Je les mets là. Et tu verras que toute la semaine, tu as bien prié. Et tu verras que toute la semaine, tu as tout remis entre la main de Dieu. S'il y a quelque chose qui te frappe particulièrement, tu peux te dire non, cette semaine, comme ça c'est particulier, je vais prendre mes 2 ou 3 jours pour juste chaque fois pour ça. Et n'oublie pas, quand tu as déjà programmé, tu dis par exemple tel jour, c'est pour moi. C'est-à-dire quand tu te réveilles déjà, tu as un esprit qu'aujourd'hui je dois seulement prier pour moi. C'est-à-dire même au travail, quand tu as tes droits 2 ou 3 minutes, Seigneur, je suis comme ça. Yahweh, quand il y a une petite pause, et Seigneur, là. Donc, tu gardes en éveil cet esprit de prière par rapport à la requête et par rapport à la chose que tu as. Et tu vas comprendre qu'avec ça, ça t'aide, ça te facilite et ça t'approche plus de Dieu. Ça t'approche plus de ton Seigneur et ça te donne le temps de discuter des choses qui sont impératives et des choses qui sont importantes avec Dieu, à la place de te retrouver en train de dire, Seigneur, moi un jour je suis parti au lit, c'était vers les années 2000, j'avais un grand sommeil là, et au lit, Jésus sort au nom de Jésus, Seigneur Jésus. J'ai un jour même envoyé Jésus dans les lieux arides, tu comprends? Donc, la faiblesse de la chair et certaines préoccupations. Il y a des gens qui te disent, oh, je devais prier, mais je suis rentré cassé, je devais prier, je suis rentré. Puisque quand tu veux prier, tu veux faire le buffet de la prière. Ne fais pas le buffet de la prière. Aie un menu simple, un menu léger. Ça va te permettre aussi d'être léger dans la prière. Si tu as un menu saturé, l'assiette va peser. S'il y a un petit ventre, un petit estomac comme ça, il ne va pas contenir tout. Tu dois avoir un menu léger. Quand tu es devant Dieu, tu es en train de parler, tu te sens à l'aise, tu te sens ouvert, tu te sens jeté, abandonné. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui as écouté ce message. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne La Vérité, abonne-toi. Partage-moi cette vidéo à une autre personne. Je vous aime tous. C'est moi, Jean-Luc Amani. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite chaque mercredi, à partir de 19 h, comme aujourd'hui, ça sera notre premier jour. Aujourd'hui, nous sommes le 22. Ça sera notre premier jour. Nous avons une étude biblique, ce n'est pas une prédication. Nous sommes en train d'étudier les Écritures. Et chaque samedi, à partir de 20 h, nous avons la prédication, là on prêche. Et seulement c'est samedi 25
nous avons une prière. À partir de 5 heures du matin, nous serons connectés live. Si tu vas nous suivre, peut-être pour question de fuseau horaire, chez vous il sera, je ne sais pas. Je te parle de 5 heures du matin, heure de l'Europe. Peut-être chez vous il sera, je ne sais pas quelle heure. Tu peux même prier en rediffusion avec nous. Tu peux prier direct. Et nous allons prier. Quand on dit prier, c'est-à-dire nous allons parler à Dieu. Ça ne sera pas une prière de 5 minutes, ça ne sera pas 20 minutes. Nous avons tous vu comment on a fait la fois passée 5 heures de temps dans la prière. Cette fois-ci, on va aussi augmenter le temps de la prière. Le souci, c'est que avant la fin de cette année, je vais m'assurer que tout le monde soit capable de faire 7 heures de temps dans la prière. C'est ça le souci que j'ai. Et tout le monde, c'est-à-dire ceux qui vont accepter, qu'ils aient 7 heures de temps dans la prière. Je ne veux pas dire tout le jour, je dis un jour tu te consacres, tu commences la prière, Jésus de Nazareth, tu finis, tu regardes la montre, tu as commencé à 7 heures, tu finis à 13 heures, tu dis waouh, toi-même tu ne crois pas, donc cela est possible. We have to build ourselves. Nous devons nous construire, petit à petit, petit à petit. Petit à petit, on va étape par étape. Slowly, slowly, et on y arrivera. Je crois et je sais que l'Éternel est fidèle. Pour ce samedi, nous aurons plus de 3 heures affilées de prière, c'est-à-dire on fera 4 heures de prière. Et pendant ces 4 heures de prière-là, j'aimerais que tu viennes te joindre à nous. Quand on dit 4 heures de prière, c'est-à-dire on s'assure qu'on a fait 4 heures en train de prier, pas chanter, ce n'est pas chanter, c'est prier. Prier, prier, prier. Que Dieu te bénisse. Alors, je te demande de me donner l'offrande. Les gens qui connaissent mon offrande, c'est quoi? C'est de partager la vidéo. Partage cette vidéo qui est mon offrande. Partage cette vidéo, que tu invites quelqu'un, que tu dises aussi à une autre personne de venir écouter le message avec nous. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob vous bénisse et qu'il soit avec vous. Shalom. Bye.